Le Conseil économique et social de la région de Bruxelles-Capitale est le lieu de contact privilégié entre les membres du patronat et les membres des syndicats dans tous les domaines touchant de près ou de loin au secteur économique et social. Mais pour cette année particulière, ce sont exceptionnellement d'autres membres qui ont investi les bancs de l'Assemblée. Le Conseil économique et social va fêter cette année ses 20 ans et donc on est très fiers. Pour marquer cet événement, nous avons donc décidé d'impliquer des jeunes bruxellois, francophones et néerlandophones, dans un jeu de rôle qui se déroulera sur 2 demi-journées et dont le but est d'élaborer un avis à communiquer au gouvernement bruxellois. Het advies dat deze jongeren, die zo oud zijn als de Raad, moesten uitbrengen was gewijd aan de studie Mobiel 2040. Deze studie stemt tot nadenken over de mobiliteit te Brussel. Hierbij moest vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de 2 bevoegdheden van de Economische en Sociale Raad. De eerste bevoegdheid is de adviesbevoegdheid, waar de ministers dus onze raad om advies verzoeken bij ontwerpordonnanties. Dat gaat van leefmilieu over tewerkstelling, economie, mobiliteit, stedenbouw, dus heel divers. En een tweede bevoegdheid is natuurlijk de overlegbevoegdheid. Nos conseillers en herbe sont vite entrés dans le vif du sujet puisqu'ils ont été conseillés par les vrais membres du Conseil économique et social qui, chacun à leur manière, leur ont confié les petits secrets et les bonnes techniques pour réussir une bonne concertation. Si on veut avoir de l'impact sur le gouvernement, il faut arriver, si possible, à avoir un avis commun. C'est un processus qui demande du temps, qui demande du relationnel interpersonnel. On se connaît depuis un bon paquet d'années. On se rencontre régulièrement ici, mais aussi à d'autres endroits. Donc il y a vraiment un processus dans lequel le temps est un facteur extrêmement important et qui conduit aussi à ce que même si on n'est pas d'accord, on arrive quand même encore à se parler, à se dire bonjour et aborder d'autres sujets dans une dimension positive. Tombez pas trop vite d'accord. Le jeu consiste aussi à comprendre qu'il faut partir de position pour écouter les arguments des autres, mais pas forcément tout de suite renoncer à ses propres opinions. Mais effectivement, l'idée de la concertation, c'est ça, c'est finalement par le dialogue d'arriver à faire ça. Een boodschap die perfect werd begrepen door onze jonge raadsleden die plaatsnamen op de werkgevers- of werknemersbank. Zij verkozen een voorzitter en een vicevoorzitter die de debatten in goede banen moesten leiden. De voorzitster en vicevoorzitter bleken zeer geïnteresseerd in de manieren van werken van de Raad en in het gekozen thema, want de mobiliteit laat niet onberoerd. Pour moi, la mobilité est un thème central dans le sens qu'aujourd'hui, ça reprend un tiers de notre production de gaz à réchauffement. Donc déjà, c'est une grosse question pour le futur. Mais alors la question, et c'est ce qu'on a discuté aussi à un moment, est-ce que la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut garder la mobilité et la quantité de mobilité qu'on a aujourd'hui et le rendre possible pour tout le monde, ou est-ce qu'à un moment on veut réfléchir comment les gens vivent bien en diminuant leur mobilité à eux pour justement rentrer dans quelque chose de humain et socialement acceptable pour les générations futures. Ze denken eigenlijk hierbij ook zowel aan de werkgevers als aan de werknemers, wat ik heel positief vind. Dus ze denken aan iedereen en niet alleen aan één zijde. Le décor est planté. Les jeunes sont prêts à débattre et tous ont bien compris le fonctionnement du Conseil économique et social. Rendez-vous est pris 4 jours plus tard pour entrer dans la vraie négociation.